Le Saint Pharna, chapitre 6. Il n'y a rien à part Dieu, le commencement, le milieu et la fin de toutes choses. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous par le biais de il n'y rien à part lui. C'est le secret et fondement de toute religion. Il englobe en lui tous les enseignements ésotériques et de la jurisprudence. Pour les ignorants, c'est des choses différentes, mais pour l'initié, si vous parlez de l'un, vous avez parlé de l'autre. L'âme, le corps et le nom appartiennent tous à l'homme. La vérité de l'âme, la connaissance des noms et la création du corps, tout cela est révélé à lui. Les formes apparentes sont en bas de l'échelle, mais elles peuvent indiquer le niveau de connaissance et de conscience de l'homme. Même Iblis a adoré le Seigneur et il continue à exécuter ses commandements. Il incarne la partie obscure de la création divine pour qu'on puisse voir celle qui est éclairée. Bien que ces paroles soient difficiles à comprendre pour les non-initiés, cependant les initiés voient bien la vérité. Iblis est purement mental, c'est pourquoi il peut nier la parole de Dieu. Cependant, le Saint Gabriel a atteint l'unité divine. Je vous remercie, vous qui avez permis la réalisation de cette cérémonie, car elle est très proche du jour de la Korité. Je remercie ceux qui sont venus de Dakar. Ce n'est pas la nuit qui est importante, mais ce qu'elle symbolise. C'est une nuit qui vaut 1000 mois de ce que nous comptons. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit pour qu'elle ait autant de valeur? Quelle est la différence entre celui qui fait la caricature et celui qui confectionne des habits pour les hommes? Chacun d'entre eux imite le Créateur. Que ceux qui écoutent entendent. Notre venue ici est un commandement de Dieu. Je déclare que ce lieu sera parmi les plus populaires et les plus prospères du monde. Il n'y aura que la paix. Toute personne voudra y avoir une maison. Il sera parmi les plus développés dans toute l'étendue du pays. Les endroits où on loue le nom du Seigneur ne peuvent pas être pareils avec ceux qu'on ne le fait pas. Là où son nom est loué, c'est là où il est. C'est de là-bas que la prospérité va naître. Darou Salam Gandigal sera un lieu de sécurité pour tous les habitants de Gandigal. Ça a commencé avec Serigne Modou, Diagne Gandigal, qui voulait s'installer ici. Le nom Gandigal vient de la phrase Wolof Gindigaal, qui signifie « guider la pirogue », car il y avait un grand arbre qui servait d'indication pour les pêcheurs. Autrefois, c'était un arbre qui guidait les pêcheurs, mais aujourd'hui, il va guider les âmes sur le droit chemin. Ceux dont leurs grands-parents avaient reçu la sagesse, et par la suite ils sont devenus ignorants, Dieu va les chasser de leur demeure, et ils seront le jour du jugement parmi les indigents. Serigne Touba n'avait donné à leurs grands-parents que la vérité, mais il ne s'agit pas d'avoir des immeubles ni de faire partie d'une grande famille, mais il s'agit de la vérité et de la connaissance. Il y a des époques, personne n'osait habiter ici, car il y avait les Sérères qui étaient là et qui connaissaient beaucoup de choses. Leur nom indiquerait un secret qu'ils ignorent. La découverte de ce secret va leur permettre de hisser au-dessus de leurs semblables. Ils connaissent les métamorphoses de leurs ancêtres et les honorent par le lait et le sang, qui sont des éléments primordiaux de la vie. Cependant, la vie de l'homme reste sa conscience. Dieu ne va nous juger que sur ce que nous sommes conscients. Pourquoi le fou n'est pas responsable de ses actes, pendant que vous l'êtes? L'action n'appartient pas au corps, mais elle vous appartient. Au retour de votre sommeil, l'ablution sera refaite car vous perdez la conscience du corps pendant le sommeil. Au moment où Serigne Modou Diagne voulait s'installer ici, il était parti voir son dieu Vrine, afin de lui faire savoir son souhait d'habiter à Gandigal. Son dieu Vrine lui a proposé d'aller voir Serigne Touba. Ce dernier lui a demandé de déménager vers l'est de Gandigal. Il lui a suggéré aussi de le nommer Darou Salam Gandigal. Ensuite, il lui a dit « Si tu le nommes ainsi, toutes les bonnes choses vont se retrouver là-bas. Mais si t'en as peur de l'intimidation des gens, l'appellation sera changée. » C'est ainsi qu'il ne pouvait pas endurer le mal des uns et des autres. Il a fini par laisser l'appellation Gandigal continuer. Mais Serigne Touba lui avait ajouté que, si les gens continuaient à l'appeler Gandigal, lui-même allait venir le renommer Darou Salam Gandigal. Je vous raconte l'histoire car beaucoup ne comprennent pas pourquoi on l'a nommé ainsi. Ce quartier a été nommé Darou Salam Gandigal, avant même mon arrivée ici. Il y a des gens qui ne l'acceptent pas, mais c'est déjà fait, car celui qui n'a pas Darou Salam comme demeure sera parmi les perdants ici-bas et dans l'au-delà. Vous voyez les gens enterrer leurs morts à tout bas, mais c'est Darou Salam qui lui a donné naissance.
Serigne Touba a passé 7 ans de sa vie à Darussalam. C'est là-bas qu'il a réalisé la vérité sur la nuit du destin et ensuite il est parti à Touba. Darussalam incarne la dévotion, la paix et la vérité. Touba est la demeure de la réalisation de l'unité divine et du repos. Vous n'êtes ici que pour chercher la vérité et la grâce de Dieu. Nous ne cherchons pas des gens qui nous suivent, car cela ne nous rajoute rien, de même ceux qui ne nous suivent pas. Nous avons cité Serigne Modou Diagne, car il fait partie de nous. Ceux qui font semblant de manger alors qu'ils ne mangent pas vont se servir des restants des autres. Je n'attends personne sur mes besoins. Que ce soit ici ou à Maimbourg, il n'y a personne qui m'a une fois vu devant son bureau pour lui demander de l'aide. Je ne m'abaisse que pour Dieu. Nous ne sommes là que pour revivifier ce que Serigne Touba avait donné à vos ancêtres et qu'après vous l'avez oublié. Vous les mourides qui habitent ici à Gandigal, veuillez chercher ce qu'on avait donné à Serigne Modou Diagne. Ce n'était pas de simples paroles, mais une lumière qui vous éclaircira la vérité et qui vous permettra de réaliser qu'il n'y a rien à part Dieu. Celui qui l'ignore, ce n'est pas la peine de prier ni jeûner, car Dieu ne va pas l'accepter. C'est difficile à comprendre, mais Dieu vous a recommandé de le connaître avant de l'adorer. C'est ainsi vous avez décidé de l'adorer, mais avez refusé de le connaître. Comment va-t-il vous récompenser, alors vous l'avez ignoré? Ceux qui adorent Dieu sans le connaître, ceux qui pensent bénéficier des dérogations à cause de leur nom de famille, seront tous regroupés dans des lieux de désolation et de regret. Dieu a fait Cœur Samba Laobé, un lieu de regroupement pour beaucoup de races et d'ethnies. De même, il a fait des repas que les Baha'i Fa'al distribuent pendant le mois de Ramadan, un exemple pour les gens qui voient. Celui qui est dénué de connaissances dans cette vie ici-bas ne pourra pas reconnaître ses parents le jour du jugement à cause de leur métamorphose. Nous ne faisons pas la diversion entre les tarikas ni entre les religions, car elles sont toutes des voies qui mènent vers la découverte de l'unique vérité. Cependant, rester sur la voie n'a pas grande importance, mais le mieux c'est d'atteindre la destination qui est Dieu. Serigne Abdoulahat disait qu'il n'était pas sûr que lui-même soit mouride, mais moi, j'approuve que vous êtes des aspirants véridiques. Car la vérité n'est rien d'autre que Dieu. Ne vous soumettez pas sur quelqu'un qui ne permet pas de connaître votre Seigneur. Car celui qui ne vous met pas sur le droit chemin vous a empêché de vous y mettre. Il faut connaître Dieu avant de l'adorer. Comment pouvez-vous travailler pour quelqu'un que vous refusez de connaître? Le Seigneur pour qui vous faites le jeûne est le même qui vous a demandé de le connaître avant. Comment pouvez-vous accepter certains de ses commandements et en refuser d'autres? Le jeûne fait partie des chantiers de Dieu. Pratiquez-le, mais essayez de connaître celui qui vous l'a recommandé et qui va vous le payer. Ils disent qu'ils ne vont pas connaître le Seigneur, ni ne vont pas l'atteindre. Alors qui va leur payer ce dont ils œuvrent? Celui qui n'accepte pas la main du Seigneur va accepter celle de l'ami du Seigneur. La prière surérogatoire et la rupture du jeûne ont tous des dimensions divines à comprendre. Il est recommandé de manger à l'aube avant d'entamer le jeûne, même si c'est une date. Le jeûne ne consiste pas seulement à ne pas manger, mais il consiste aussi à contrôler vos membres et organes. Cependant, chaque membre a sa propre façon de faire la rupture. Vous devez savoir de quelle manière ils font la rupture du jeûne, que les gens fassent un retour sur eux-mêmes, car l'univers, aussi grande qu'elle est, ne pèse pas trop face à l'immensité de votre conscience. Cette nuit, disent-ils, est le secret du mois de Ramadan. Celui qui en observe le jeûne aura le pardon du Seigneur pendant toute sa vie. C'est pour cela, du début jusqu'à la nuit, dite « nuit du destin », fait sans doute allusion à la sourate Zil-Zila. Pour certains, ce sera sur les 10 derniers jours, et pour d'autres, ça va tomber sur un vendredi, mais on ne sait pas sur lequel. Chacun d'entre vous a sa « nuit du destin » qui, en quelque sorte, lui permettra d'avoir le pardon et l'acceptation de ses vœux. Ne dormez pas pendant cette nuit, car ceux qui vont dormir perdront ce qu'ils ont obtenu. Malheur pour eux, car ils vont courir derrière sans l'obtenir de nouveau. C'est difficile pour un savant égaré de retrouver de nouveau le droit chemin. Il est dit quand la terre sera secouée. Cependant, il s'agit de la terre avec laquelle Dieu a créé Adam. C'est pour cela, vous avez différentes apparences et vous avez des couleurs de peau différentes. Dieu vous a créé en utilisant 7 terres différentes. C'est ainsi qu'au début, vous étiez tous noirs. Le jeûne était prescrit pour ceux qui étaient avant vous,
C'est pour cela qu'il est observé par toutes les religions. Il est dit « Je vous ai prescrit le jeûne comme je l'avais fait pour ceux qui étaient avant vous. Il vous a doté aussi d'une conscience et il vous a donné la puissance. Vous êtes les descendants de vos anciens. Cependant, vous étiez dans des endroits où vous n'étiez conscient de rien. Car il faut avoir la conscience du corps pour pouvoir sentir ses désirs. La seule chose que nous aimons, c'est de faire comprendre aux gens ce vers quoi les anciens appelaient. Les serignes vous ont pris comme des gens qui ne doivent avoir ni la connaissance, ni la grâce divine. Dieu ne fait pas la différence entre les familles, ni entre les ethnies. Il ne connaît rien qui soit différent de lui-même. Pourquoi dites-vous qu'il faut faire partie d'une telle famille pour avoir la grâce du Seigneur? Ceux qui pensent ainsi vont sûrement se perdre. Serigne Touba n'a pas obtenu la félicité de Dieu parce qu'il fait partie d'une famille quelconque. Mais il était conscient de Dieu qui est en lui et vivait selon cette vérité. Vos consciences seront secouées, vous qui avez quitté l'ignorance pour aller vers la sagesse. Le Ham, c'est celui qu'on a placé une voile entre lui et la vérité. On peut le comparer avec un âne qui a porté des livres sur son dos. Cependant, il sera un Gur Yala le jour où il sera dévoilé. Il y avait un sage à qui on avait demandé si le paradis était fermé, où est-ce que nous allions partir. Il a répondu en disant que le paradis n'est pas un endroit. Il a ajouté qu'on doit non seulement croire en Dieu, mais on doit aussi avoir confiance en lui. Cependant, peu de gens comprennent ces déclarations. Il y a beaucoup de choses qui paraissent impossibles pour vous, mais vous pouvez réaliser plus que ça si vous en avez la volonté. Pensez-vous qu'être mouride, c'est avoir comme nom de famille Mbake, ou bien donner des hadiyas? Un sérigne qui ne connaît même pas votre nom ni où vous habitez. Ils ne connaissent ni vos mères ni vos pères. Ils ne sont pas au courant quand vous êtes malade, ni quand vous avez faim. Et le pire dans tout cela, c'est qu'ils vous promettent le paradis, et ils ne peuvent rien faire pour vous, même dans cette vie ici-bas. En vérité, ils ne font que mentir. Moi, je ne me cache pas. Un serigne, c'est celui qui connaît Dieu et qui vous le fait connaître. Celui qui n'arrive pas à vous reconnaître dans cette vie ici-bas, comment arrivera-t-il à vous reconnaître le jour où les apparences seront changées? Car il y a une différence entre le corps avec lequel vous avez œuvré et celui avec lequel vous serez récompensé. L'ancien sera enterré, et au bout de 40 jours au moins, ça ne restera que des ossements. Comment pourront-ils vous reconnaître? L'intercession se passe ici pendant que vous êtes vivant, car il faut nourrir une personne pendant qu'elle a faim. Ce n'est pas facile à comprendre pour ceux qui n'ont pas été initiés sur cette voie. La nuit d'Al-Qadr est strictement pour les dévots de Dieu. Le sérigne doit vous donner ce qui est mieux à 1000 mois. Quand la terre sera secouée, Dieu va y faire sortir des créatures qui vont porter son châtiment car elles seront capables de porter la charge. Ce seront tous ceux qui n'auront pas le titre de la meilleure des créatures. Par son nom et sa forme, par le lif et le lam, par l'autre qu'on a sauté au milieu, par le Asakir, il a fermé les injustes dans un lieu symbolisant son nom. Il vous a honoré en vous faisant la meilleure de sa création. Ne retournez pas dans les lieux des ignorants que vous étiez auparavant.